toi qui as fait le choix numéro 1. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. On va commencer par regarder où est-ce que tu en es au niveau de tes énergies, au niveau de ta vibe dans le domaine sentimental. Puis ensuite, on va voir ce qui vient vers toi. Puis on regardera les obstacles qui pourraient retarder, freiner ton bien-être en fait dans ce domaine-ci. Puis nous allons prendre les conseils de l'archange Michael. Ensuite, nous prendrons un message de la personne qui t'est destinée en fait. Donc soit tu es déjà en couple et ce sera un message donc de la personne de ton couple en fait. Si cette personne-ci c'est ton grand amour, ou bien la personne si tu es célibataire qui va arriver vers toi pour ta prochaine grande histoire. Donc c'est parti, on commence. Où en est le groupe 1 dans ses énergies dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui se passe? Oula, comment elles ont sauté? Eh ben j'ai directement 4 cartes. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a? On a choix, d'accord. Ensuite on a hiver, automne et croire. Ok, d'accord. D'accord. Alors. On est quand même dans une idée de faire le meilleur choix pour soi, de réaliser ce qu'on veut réellement, ce qu'on a envie pour soi dans sa relation, vous voyez. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon couple? Avec quel genre de personne je veux réellement construire quelque chose? Et qu'est-ce que je veux construire aussi? Vous voyez, c'est important. Il y a des personnes qui trouvent que c'est important, par exemple, de voyager avec son couple. Donc peut-être que si on prend une personne qui n'aime pas voyager, par exemple, ça peut être compliqué, vous voyez. On voit que en ce moment, c'est peut-être une période de calme, vous voyez. Une période où... alors pour les célibataires, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Et pour les personnes en couple, peut-être que là, c'est un peu plan-plan, vous voyez. Une idée comme ça, un peu plan-plan, un peu calme. Il y a une idée donc de dépouillement, de laisser aller ce qui ne nous convient pas, pour ensuite croire en fait en ses rêves, croire en ce qu'on veut et croire que ce qu'on veut arrive, vous voyez. Donc là, c'est comme s'il y avait une période de pause et qu'avec cette période de pause, ça nous permettait de savoir ce qu'on veut vraiment et comme ça de pouvoir se débarrasser de l'ancien. C'est plutôt de très très bonnes énergies le groupe 1. Donc alors, on va regarder ce qui arrive pour vous maintenant. Alors, qu'est-ce qui vient pour le groupe 1? Alors, hop. Qu'est-ce qui vient pour le groupe 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? C'est un peu long de tomber les cartes, en voilà une. Nous avons la distance. D'accord? Là, vous voyez, si par exemple vous êtes en période de pause ou en période un peu plan-plan, donc justement, ça c'est bien pour réfléchir. Pouvoir réfléchir chacun à tête reposée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour le groupe 1? Oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a mensonge et tendresse. D'accord, ok. D'accord. Alors, on a deux choses un peu différentes qui viennent. Alors, il se peut qu'il y ait des conflits, si vous êtes en couple, au sein de votre couple, qui font que vous avez pris de la distance, vous voyez, l'un envers l'autre, et que donc ça va durer un peu sur le temps, et il va y avoir une période comme ça vraiment d'hibernation, mais que la tendresse va revenir, vous voyez, après la distance, après les conflits, le mensonge, la tendresse va revenir. Ou alors, peut-être que
Il y a un mensonge à voir par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à la tendresse qu'on vous dit. Mais on va préciser, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Je voudrais une quatrième carte. Pas plein. Juste une quatrième. À la rigueur, 2. Ok, alors j'ai retour d'un ex. Elle s'était déjà montrée tout à l'heure. D'accord, ok. Oh. Alors, est-ce que ça va être votre ex? Est-ce que ça va être l'ex de la personne avec qui vous êtes? Ah, c'est pas encore tout à fait clair pour moi là, le groupe 1. Je vais prendre l'oracle de la sorcière pour essayer de préciser ce qui vient à vous. Et après, on fait un topo. Ok, donc on est bien dans une période de gel, hein, dans une période de glaciation, d'hibernation, où pour l'instant on est vraiment en réflexion. C'est le moment pour vous de réfléchir. La sorcière d'Halloween, donc là on est plutôt dans des rencontres, et surtout on est dans le fait de mieux voir les choses, vous voyez. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant, donc peut-être que vous allez vous rendre compte de mensonges, vous voyez, rendre compte de mensonges. Et que de là, il va y avoir le retour d'un ex. En tout cas, il y a un ex qui revient. Alors, est-ce que c'est un ex à vous? Ou est-ce que si vous êtes en couple, c'est l'ex d'un conjoint et que le conjoint ne va pas oser vous dire tout de suite? Ou alors le retour d'un ex qui vous avait menti. Vous voyez? Cette personne-là vous avez menti et du coup, vous vous étiez séparés. Cette personne-là revient. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? J'en ai eu 2. Alors, j'ai la sorcière au sourire immuable et la sorcière éternelle. D'accord. Donc, on nous parle encore de choix, hein, le groupe 1. Hein. On est dans une idée de faire le bon choix et de vivre vraiment une heureuse vie, on va dire ça comme ça. Vraiment d'accueillir des présents inestimés, d'accueillir plein de bonheur en fait et plein de belles choses. Et avec cette carte-là, on est invité justement à demander de l'aide afin de faire les meilleurs choix. Il y a vraiment, en ce moment, vous êtes dans une transition, le groupe 1, vous avez un choix à faire. Vous voyez ? Il y a un choix à faire, donc prenez ce temps pour mûrir. Mais de toute manière, vous allez avoir une vision claire. Avec la sorcière d'Halloween, c'est sûr que vous allez pouvoir y voir clair. Et du coup, de là, faire la meilleure décision pour vous. Donc peut-être qu'avec cette carte-là aussi, on parle quand même éventuellement de retour d'un ex aussi, vous voyez, d'une personne qui nous a blessés par le passé, mais qui revient, et finalement avec qui ça se passe bien, parce que on a pardonné, la personne elle a mûri. Donc voilà, peut-être qu'il y a une personne vraiment qui a résonné fort pour vous dans le passé, mais malheureusement, cette personne-ci, elle vous a menti, malgré la tendresse qu'elle vous portait. Elle n'a peut-être pas été fidèle, elle vous a trahi, ou elle vous a quitté par peur, ou des choses comme ça. Dans tous les cas, ça n'a pas été cool. Et donc de là, vous avez pris de la distance, vous vous êtes séparés. Et on vous dit que cette personne-là, elle va revenir. Elle va revenir vers vous. Et donc de là, vous allez avoir un choix à faire. Vous voyez? Donc ça, ce choix à faire, on va voir quel conseil de l'archange Michael a pour vous, justement, pour essayer de nous éclairer un petit peu. Alors, quel conseil de la part de l'archange Michael? Oula. Elle a fait une pirouette. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur et à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Ok. Donc, choisir le bonheur. Choisir le bonheur, ça peut être justement de choisir de pardonner. Alors attention, hein, gardez votre discernement, le groupe 1, on est d'accord. Si c'était une personne toxique qui vous a vraiment, par exemple, battu ou insulté tous les jours, vous faire vous sentir mal, diminuer, qui vous a fait perdre votre estime de vous-même,
moi je vous conseille de garder vos distances quand même, hein. Là, je vous parle d'une personne qui, même si elle vous a fait souffrir, c'est une personne qui a de la tendresse pour vous. Et c'est une personne qui ne vous a pas... c'est pas une personne toxique et perverse, vous voyez. C'est oui, des fois, même si on a bon cœur, bon fond, ça peut arriver qu'on n'ait pas le bon comportement, ça peut arriver qu'on fasse souffrir les personnes qu'on aime, vous voyez. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance entre faire souffrir quelqu'un parce que on l'a quitté, on lui a menti, ou des choses comme ça, parce qu'on a nos propres blessures, et faire souffrir une personne parce que on a une part d'ombre qui est tellement énorme, parce qu'on se sent tellement petit et apeuré en vrai à l'intérieur, que du coup on va tout faire pour éteindre la lumière de l'autre en la diminuant et tout ça. C'est donc attention à votre discernement, hein, le groupe 1. Alors, quel autre conseil j'ai? Eh bien, il y en aura 2 autres. Ils sont arrivés. Alors, vous êtes constamment protégé. Donc, n'ayez pas peur, le groupe 1. N'ayez pas peur que des choses se passent mal, n'ayez pas peur de souffrir, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. On fait attention à vous, et vous aussi, vous pouvez faire attention à vous. Vous voyez? Donc même quand on tombe, on peut se relever. Donc n'avancez pas avec cette peur au ventre en ayant vraiment cette peur-là. De toute façon, tant qu'il ne s'est rien passé, à un moment, autant profiter et vivre et profiter de la vie, hein. Et là, on a gardé la foi et la confiance. Tout ira bien, le groupe 1. Ayez la foi en ce qui vient. On va voir ce qui pourrait en fait bloquer, retarder l'arrivée pour vous d'un bonheur sentimental. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être au sein de votre couple qui pour le moment il est en froid, vous voyez, c'est pas simple, c'est compliqué pour vous. Ou alors si vous êtes célibataire, que ça fait longtemps que vous vivez le célibat et que vous attendez de rencontrer la personne avec qui vous vivrez une belle et grande histoire d'amour, honnête et sincère. Donc on va voir ce qui pourrait freiner et retarder ça. Hop. Alors, j'ai le chien, bienveillance et protection. Ok. Alors, je vais voir ce qui vient avec cette carte-ci. On a la lettre. Ok, d'accord. Là, ça pourrait être, vous voyez, des amis, des proches de la famille qui s'inquiètent pour vous. Par exemple, admettons que ce soit un ex qui revienne et que c'est vrai qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, il vous a trompé par exemple avec quelqu'un d'autre, ou qui vous a fait souffrir parce qu'il est parti sans prévenir, ou des choses comme ça, et que cette personne-là revienne dans votre vie, et vos proches vous disent « Ah non, faut pas que tu retournes avec, il t'a trop fait souffrir », des choses comme ça, vous voyez. Donc là, ils veulent vous protéger, c'est normal, ils tiennent à vous. Mais par contre, c'est pas leur vie. Donc à un moment, c'est à vous de prendre votre décision. Vous voyez? C'est à vous de faire le choix. Soit vous choisissez de faire confiance à cette personne-ci, ou pas. Et vous voyez? C'est votre décision à vous, et c'est pas la décision de vos proches. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour vous? Le groupe 1. Alors, ok. Bon, on fait plof. L'enfant et les souris. Donc pour vous, là, on me dit que... ok. Ça pourrait être vraiment vos souvenirs. Vous voyez, vos souvenirs liés à vos traumatismes d'enfance, ou de ce qui s'est passé même au sein de la rupture, avec plusieurs personnes. Parce que tout ce que vous avez perdu lors d'événements douloureux qui s'est passé, voyez, vous le gardez en mémoire, et tout ça, ça vous crée des traumatismes et ça vous crée des peurs. Et donc là, vous êtes dans la peur et vous n'êtes plus dans un sentiment de confiance, de foi et de sentiment de sécurité en fait. Donc ça, on vous dit que le fait d'être dans la peur, de bloquer sur ça, ça va pas vous aider en fait. Au contraire, ça va freiner l'arrivée d'une vraie et belle histoire. Parce que si on manifeste vraiment ce qu'on vibre, vraiment ce qu'on a à l'intérieur, et qu'on vibre que de la peur, forcément ça va être compliqué de manifester des belles choses pour nous.
Alors, on va prendre le groupe 1, un message de ce que votre autre, donc quand je dis votre autre, c'est vraiment la personne avec qui il y a une belle histoire d'amour qui arrive ou qui est déjà en place, vous voyez? Parce que là, ça peut être à double sens, hein. Soit vraiment vous êtes déjà en couple et c'est compliqué parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose qui a fait une fracture en fait, vous voyez, entre vous. Et que du coup, en ce moment, vous êtes dans une période plutôt de doute et d'hibernation, vous voyez, dans une période où vous avez pris vos distances pour réfléchir. Et que après avoir avec cette personne-ci, comment ça évolue? Est-ce que vous allez retourner ou pas? Est-ce que vous allez décider de poursuivre ou pas cette relation? Parce que malgré les douleurs qui ont été causées, il y a vraiment un amour qui est là, pur et sincère. Il y a de la tendresse, vous voyez? Il y a l'amour et la tendresse qui est là. Donc, à voir. Ou est-ce que c'est vous êtes célibataire, mais c'est une personne, du coup, que vous allez rencontrer, mais personne que vous avez déjà rencontrée avant. Voilà, c'est le retour d'un ex, vous voyez? Et que cette personne-là, potentiellement, vous allez vivre à nouveau une histoire avec, mais cette fois-ci, ce sera une belle histoire pour repartir en fait sur des meilleures bases. Donc, qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire comme message en fait? Hop, quel est le message de votre autre? Alors, c'est rigolo parce que cette carte-là, normalement, elle ne devrait pas être dans ce tas-ci. On a les nouvelles. Et là, on a je pense à quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Les nouvelles et je pense à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que ce retour d'un ex, vous voyez, vous allez vous rencontrer inopinément, mais qu'il est déjà en relation avec quelqu'un. Et que du coup, ça va pas être simple. La relation va partir un petit peu... va être longue à partir parce que cette personne-là est déjà en couple. Ou alors que c'est vous qui êtes déjà en couple. Mais dans tous les cas, là, je pense à quelqu'un d'autre. Donc oui, si. Ce retour-là, cette personne qui vous est destinée, en ce moment, elle est déjà avec quelqu'un. Elle a déjà quelqu'un en vue, elle est déjà avec quelqu'un. Et du coup, le fait de vous retrouver, de vous rencontrer, ça va pas être simple. Ni pour vous, ni pour l'autre. Vous voyez ? Il y a des nouvelles, donc il est possible qu'elle va venir vous allez recevoir des nouvelles en fait de manière complètement inattendue à un moment, et puis ça va se matcher à nouveau, et de là ça va repartir, vous voyez. Mais il y a une idée comme ça il se peut que ce soit pas simple. En plus là, avec la sorcière du Nord, on est quand même dans une idée de... Vraiment, ça prend du temps parce qu'il y a une période de gel. Par contre, après la période de gel, c'est l'effervescence du printemps. Donc là, tout va bien, tout est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh, d'accord, ok. Ça marche. Il y a eu trop de mal entre nous et notre histoire est un échec. Ok. Alors là, le groupe 1... votre autre, en ce moment, c'est pas simple pour lui. C'est dans sa tête, il est complètement brouillé, il a peur, il est vraiment dans l'insécurité, il est en souffrance. C'est waouh, je suis waouh. Alors, là... Alors peut-être que c'est vous qui allez lui envoyer des nouvelles, mais que au moment où vous allez lui envoyer des nouvelles, la personne, elle n'est pas encore dans l'optique de recevoir des nouvelles de vous, en fait. Vous voyez ? Peut-être que votre histoire a vraiment été très, très, très douloureuse, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, et que pour le moment, il y a vraiment un mode stand-by, vous voyez, vraiment un gros besoin de réflexion et de se retrouver seul. Donc là, pour le moment, ça va pas être pour tout de suite, hein. Que vous soyez en couple, j'ai l'impression que la réconciliation va vraiment être longue à venir, ou que vous soyez célibataire et que vous attendiez donc le retour d'un ex, que vous lui envoyez des nouvelles ou des choses comme ça va pas être tout de suite non plus en fait, hein. Je vais prendre un autre conseil pour vous
suite à ces cartes-ci pour voir ce qu'on veut me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît? J'en ai 2. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite et lâchez prise de la peur maintenant. D'accord, ok. On est vraiment dans une notion de... N'ayez pas peur. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Parce que peut-être que justement, là, ça va vraiment pas être simple pour vous. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé divine parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc, améliorer son bien-être, c'est vraiment plein de choses. Hein. Ça englobe forcément de quoi on s'alimente aussi bien physiquement, vous voyez, au niveau de l'alimentation, comme les fruits, les légumes, des choses plutôt bonnes pour notre santé. Et aussi ce qu'on regarde, de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, qui c'est qu'on fréquente, de quoi je nourris mon esprit avec mes pensées. Vous voyez, il y a tout ça. Donc c'est prendre soin de soi. Moi j'ai l'impression, le groupe 1 qui a vraiment besoin de ce temps, vous voyez, de ce temps-là, de pause, de gel, afin de savoir vers où s'orienter au mieux. Et qu'à un moment, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, à un moment, vous allez y voir plus clair. Et là, vous serez vraiment plus apte pour prendre la meilleure décision pour vous. Et que... mais voilà, il y a besoin de mûrir du temps. Il y a besoin de mûrir du temps parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de souffrances. Et donc, il y a eu beaucoup de choses à brasser. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message complémentaire pour le groupe 1? Mais bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors. Hop. Alors, un message, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Eh bien, il y en aura 2. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Garde confiance, on vous dit, le groupe 1. Même si en ce moment, c'est très sombre, c'est très brouillon, c'est très... on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'on ne va jamais s'en sortir. Parce que la faille entre vous deux est beaucoup trop grande. Mais il y a un moment où, avec le temps, ce qui a été va s'en aller, en fait. Vous voyez, les longs, enfin comment dire ça, la souffrance, les disputes et tout ça, ça va s'en aller. Vous allez réussir à laisser aller l'ancien, en fait. Vous voyez, avec l'automne là. Avec l'automne, on laisse vraiment aller ce qui ne va plus pour après repartir sur des nouvelles bases. Mais ça va prendre du temps, le groupe 1. Je ne vais pas vous cacher, pour moi, ça va prendre du temps et ça ne va pas forcément être facile. Mais gardez confiance et en attendant, prenez soin de vous. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut pas nourrir ces schémas répétitifs. Voilà, donc je ne sais pas quelle histoire vous avez eue ou dans quelle histoire vous êtes, mais voilà, vous pouvez choisir de mettre un terme au dysfonctionnement qu'il y a au sein de votre couple. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la personne, sauf si la personne est vraiment très très toxique pour vous, évidemment. Mais s'il y a un amour, parce que voilà, on a la tendresse qui est là, hein. S'il y a un amour sincère qui est là, mais qu'il y a des difficultés, vous pouvez décider ensemble de mettre un terme à ce qui ne va pas, en fait. Vous voyez ? S'il y a des tromperies, s'il y a des duperies, des choses comme ça, bah vous dites stop. Stop à tout ça. On fait des choses avec des meilleures attentions, sur des meilleures bases, des choses comme ça. On dit stop, en fait, aux schémas répétitifs qui ne nous conviennent pas. Vous voyez ? Et peut-être que aussi, pour certaines personnes, le groupe 1, il va falloir accepter qu'il y a soit une rupture, ou soit que avec votre ex, c'est vraiment fini pour de bon.
Donc je suis désolée pour ceux à qui ça va résonner comme ça. Mais dites-vous que chaque fin est le commencement d'un nouveau départ aussi, vous voyez. C'est un chapitre qui se ferme pour pouvoir aller vers un autre chapitre. Donc voilà quoi, il y en a pour qui la relation ne sera pas finie et elle finira par repartir sur des nouvelles bases avec du temps, avec de l'amour, avec de la confiance, avec des meilleures décisions. Et il y en a pour qui ce sera peut-être fini, hein. À un moment, peut-être qu'il y a eu trop et qu'il faut vraiment passer à autre chose, vous voyez. Donc voilà pour vous le groupe 1. J'espère que ce tirage va vous apporter quelque chose. S'il vous a résonné, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me donner des nouvelles, si jamais. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent sur ma chaîne, d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à bientôt. Au revoir le groupe 1. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. On va commencer par voir où vous en êtes au niveau de vos énergies dans le domaine sentimental. Et puis on va voir ce qui arrive vers vous, toujours dans ce domaine. Ensuite, on va regarder ce qui pourrait bloquer en fait votre épanouissement. Puis nous allons prendre les conseils pour vous. Ensuite, on va voir le message qu'aimerait vous dire votre autre, en fait la personne avec qui vous allez ou vivez une belle histoire d'amour. Et nous terminerons avec un message complémentaire. Donc c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies? Où en est le groupe 2? Alors, quelle énergie pour le groupe 2? Eh bien, ça commence fort avec la carte de la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est vraiment mignon ça. On a la famille, on a l'enfant, la pureté et le choix. Ok. Ouais, c'est comme si vous aviez pris conscience en fait de quelque chose. J'ai vraiment là cette sensation que oui, vous avez pris conscience peut-être de ce qui était réellement important pour vous, voyez. Et que là, on est dans une idée du coup de choisir ce qui nous importe réellement. Alors peut-être au niveau de la famille justement, peut-être que vous avez... Et peut-être que vous avez vraiment envie de construire quelque chose, peut-être que vous avez envie de construire une famille, peut-être qu'il y a un besoin comme ça de réunion au niveau familial, et il y a les parents, les enfants, et que du coup, il y a une idée comme ça de choisir ça. Et je ressens ça comme si vous avez pris conscience de ça peut-être. Ou alors, peut-être une idée de... moi, j'ai toujours appris ça de ma famille. Dans ma famille, on faisait les choses comme ça et tout ça. J'ai grandi comme ça et du coup, c'était mon conditionnement. Et je me suis rendu compte que finalement, la vérité de la famille dans laquelle j'ai grandi n'était pas forcément ma vérité. Donc maintenant, je vais me choisir et je vais choisir ma vérité. Mais en tout cas, j'ai vraiment une sensation de prise de conscience comme ça. D'être en plein dedans, là, j'ai l'impression. Après, cette carte-ci... moi, me fait la pensée à une prise de conscience. Et sinon, cette carte-là, elle nous dit aussi qu'on est déterminé dans ses actions, vous voyez. Parce que là, le monsieur, il est monté en haut de la montagne. Et en haut de la montagne, c'est pas forcément facile d'y aller. Mais il n'a pas abandonné et malgré l'adversité du chemin, il a réussi à aller jusqu'en haut, vous voyez. Parce qu'il était déterminé. Alors, on va regarder le groupe 2, ce qui vient à vous, dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a, pour le moment, une notion de choix à faire, de se choisir, de choisir sa vérité, suite à une prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a... oh. Dans le choix numéro 1, on avait aussi la carte choix, on avait aussi la carte retour d'un ex.
Alors peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1. Alors, retour d'un ex. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, friendzone. D'accord, ok. Donc oui, c'est intéressant, hein. J'ai l'impression que de toute manière, de manière générale, on est vraiment incité à comment dire ça, à ancrer ce que l'on veut vraiment dans la matière. Donc il se peut qu'il y a des choses à régler dans le passé. Donc forcément, là, on ramène peut-être des choses du passé, soit pour peut-être, entre guillemets, réparer, pardonner, remettre les choses au clair, et pourquoi pas repartir avec, sur des bonnes bases, en fait, avec un ex. Vous voyez, ça peut très bien, dans une notion bah, on repart sur des bonnes bases, on, on a mis au clair ce qui n'allait pas, et maintenant on va pouvoir aller vers où on veut ensemble, ou tout simplement bah, vraiment mettre un terme définitivement, parce que vraiment ça ne nous convenait pas, et que la rupture c'était pas pour rien, quoi. Alors on a Friendzone qui est là. Alors avant d'en dire plus, je vais voir ce qui vient d'autre. Alors qu'est-ce que j'ai de plus? On a tendresse et on a... Ah, mais c'est fou, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes similaires avec le choix numéro 1. Alors c'est vraiment très 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 subtil. Je pense que les messages là, ils sont vraiment très très subtils. Alors, parce que vous voyez, dans le groupe numéro 1, on avait retour d'un ex, on avait tendresse et on avait distance. Et on avait aussi une notion de choix à faire. Choisir ce qui est le mieux pour soi. Choisir... oui, bah c'est ça, hein, c'est vrai. Choisir ce qui est de mieux pour soi. Choisir, savoir si c'est ce qui est bon pour nous. Vous voyez, c'est choisir ce qui est de mieux pour nous. Avec notre approche à nous personnelle des choses. Pas être sous l'influence des autres, des choses comme ça. Donc là, avec Friendzone, c'est possible qu'il y a un ex à vous qui revienne. Et que, comme cette personne-là, vous n'allez pas oser vous mettre tout de suite ensemble. Enfin, vous voyez, ça va être assez ambigu. Donc ça va être une amitié câline, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que vous allez avoir peur de vous engager vraiment avec cette personne-là. Donc finalement, il y aura peut-être juste de la tendresse. Et comme il n'y a pas d'engagement réel de l'un comme de l'autre, et ben du coup il y a une distance qui va se créer. Vous voyez, quelque chose comme ça, peut-être ça. Bon, à un moment, il va falloir choisir. Est-ce que la friendzone, ça me convient, ou est-ce que ça ne me convient pas? Vous voyez? Je vais prendre l'oracle des sorcières pour creuser un peu et voir ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? Alors, on a... Oh La sorcière de l'amour. Ok, d'accord. Ça, on aime beaucoup la sorcière de l'amour. Surtout dans un tirage sentimental. D'accord. Alors là, j'ai la sorcière au crapaud et la sorcière du fossé. D'accord. Alors, je vois plusieurs messages pour vous, le groupe 2. On peut avoir soit vraiment l'idée de retour d'un ex, et du coup vous êtes dans une... vous n'osez pas vous remettre en couple, malgré les attirances qu'il y a, et vous n'osez pas vous avouer en fait qu'il y a de l'amour en fait, vous voyez. Et du coup ça peut créer forcément de la distance, vous voyez. Ça peut créer de la distance entre vous parce que vous avouez pas vraiment vos sentiments, vous restez plutôt là, comme on dit, dans une friend zone. Donc un peu une amitié câline, vous voyez, quelque chose comme ça. Ceci dit, avec les sorcières, donc on annonce quand même des heureux événements en amour. Il y a vraiment cette notion de changer un peu son regard sur l'autre. Et de lui avouer, en fait, finalement son amour. Ou que quelqu'un qui nous aime en secret nous révèle son amour. Vous voyez l'idée? Et donc de là, forcément, une fois qu'on s'avoue notre amour, il n'y a plus de distance. Hein. On fonce les bras dans l'autre. Mais il y a aussi une idée de quitter des situations qui ne nous conviennent pas. Vous voyez? Genre on s'est enlisé dans quelque chose qui ne nous convient pas.
et des personnes sur qui de prime abord on n'aurait pas misé quelque chose, on ne pensait pas que c'était des gentilles personnes ou des choses comme ça, ben c'est elles qui viennent nous aider. Alors du coup, en deuxième message, j'aurais que peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une genre de relation friend zone qui ne vous convient pas vraiment, vous êtes un peu enlisé là-dedans. Mais il va y avoir alors peut-être le retour d'un ex, ou alors quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous, et quelqu'un même peut-être que vous connaissez déjà, mais qui vous aime en secret, vous voyez, qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Et cette personne-là, eh ben, elle va venir vous dire que, qu'elle vous aime, en fait, tout simplement. Elle va essayer de vous faire comprendre qu'elle vous aime, elle va venir vers vous, et du coup, elle va vous extirper de cette relation qui ne vous convient pas. Vous voyez ? Et du coup, vous prendrez de la distance avec... vous voyez, friendzone, en plus, c'est deux couleurs de la même couleur. Donc par contre, donc à voir comment, suivant votre situation, est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans une friendzone avec un ex à vous ? Vous voyez ? Et donc de là, attendez-vous à ce qu'il y ait une personne qui a déjà des sentiments pour vous, qui à un moment viennent vous les révéler en fait, et ça va vous permettre de sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Ou peut-être que vous êtes dans une friend zone et que c'est le retour d'un ex qui va vous faire sortir de cette situation qui ne vous convient pas. On va voir, on va regarder ce qui pourrait freiner en fait, ou retarder, bloquer votre épanouissement dans le domaine sentimental. On va voir. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer épanouissement du groupe 2 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. J'ai un peu trop de cartes là qui sont tombées. Il m'en faudrait moins. Beaucoup moins. Alors, hop. Et bien, décidément. Ok, donc là, on est sur la dame. On va voir ce qui vient en plus. Le soleil. Ok. D'accord. C'est intéressant parce que la dame, on va être plutôt dans des énergies yin. Avec le soleil, on est dans des énergies un peu plus yang où on rentre en action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poissons. À noter que cette carte-là était aussi sortie pour le groupe numéro 1. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voie un peu toutes les cartes. Hop. Est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte, s'il vous plaît? Mais là, concrètement, on me demande quand même de passer à l'action, en fait, de prendre des décisions, justement. De sortir de la confusion. On sort de la confusion pour prendre des décisions, pour prendre les meilleures décisions pour nous. On passe à l'action. Si vous voyez que vous avez à un moment quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit moi je t'aime en secret, j'aime bien ça chez toi et tout ça, et que vous hésitez, que vous savez pas en fait ce que vous voulez, est-ce que je reste dans cette friend zone ou pas, est-ce que je suis cette personne, est-ce que je tente, tatati tatata. Ça, concrètement, ça pourrait freiner votre épanouissement ou le retarder. Donc dites-vous que de prendre les meilleures décisions pour vous, fiez-vous à votre intuition. Hein. L'énergie yin, c'est quelqu'un qui est très très intuitif. Et quand on allie le yin et le yang, on peut agir en fonction de son intuition. Donc ça fait un combo qui est quand même extraordinaire. Et ça, ce sera un très très bon investissement pour vous, pour votre épanouissement au niveau sentimental, et ça vous fera sortir de votre confusion. Vous voyez? Alors, on va prendre des conseils pour vous, le groupe numéro 2. Quel conseil pour le groupe numéro 2? Il était sorti aussi pour le choix numéro 1, mais c'est fou quand même. Hein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, le groupe 2. Nourrissez-vous de choses qui sont positives, que ce soit au niveau de vos lectures, de vos films, des choses comme ça. Nourrissez-vous de choses positives. Entourez-vous de personnes qui sont bonnes pour vous. Vous voyez, pas de personnes qui vont être dans la médisance ou des personnes qui vont être tout le temps négatives. Et puis au niveau de votre alimentation, on va dire alimentaire, c'est pareil. Prenez aussi des choses qui sont bonnes pour votre santé. Donc c'est bien de se faire plaisir en mangeant, par exemple, si vous aimez du chocolat, en mangeant du chocolat, mais mangez aussi à côté des fruits frais.
des légumes frais, et puis bah, bio dans la mesure du possible, vous voyez, des choses comme ça. Donc des choses que vous aimez, mais aussi des choses bonnes, des choses nourrissantes, vous voyez, qui vont vous apporter vraiment des bonnes vertus pour votre santé. Donc attention à la santé physique et à la santé émotionnelle, vous voyez. En vous entourant, ne regardez pas, je sais pas, BFM TV là toute la journée, par exemple. C'est anxiogène. C'est vraiment, si vous avez peur, enfin, regardez pas des films d'horreur, vous voyez, par exemple, avec des gens qui se font trucider, là. C'est vraiment, amenez-vous des choses positives, vous voyez. Amenez-vous des choses positives dans votre vie. Alimentez-vous de choses positives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour le groupe numéro 2 ? Alors, on a... Eh bien, je vais avoir 3 cartes. Ok. On a exploré vos options. Donc, prenez votre temps quand même pour décider, même s'il y a une décision à prendre et qu'il faut la prendre. Quand je dis prenez votre temps, on est vraiment dans une idée de... je fais pas les choses sur le coup d'un émotionnel, d'un ego blessé, vous voyez. Par exemple, on pourrait très bien dire non à la personne qui vient nous déclarer sa flamme pour nous sortir et nous permettre de sortir de cette relation qui ne nous convient pas, parce que on serait sous l'émotionnel d'un ego blessé, on aurait peur. On aurait peur que cette personne-là, par exemple, nous mente, qu'elle ne soit pas sincère, ou alors que si vraiment on rentre dans un véritable amour, de perdre cet amour, enfin de se faire abandonner, trahir, des choses comme ça, vous voyez. Donc, faites bien un pas de recul, regardez bien sur comment ça résonne en vous, sur est-ce que c'est quelque chose qui me terrifie, pourquoi, sur quoi ça vient appuyer, des choses comme ça. Vous voyez, on a dans une notion quand même, j'avais dit, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose, de ce que vous voulez réellement. Vous voyez ? Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Vous voyez ? Réfléchissez comme ça. Là, on a un nouveau départ. Un nouveau départ, donc ça veut dire que c'est des belles choses. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer. Le groupe 2, qui a déjà peut-être commencé. Donc, ça, c'est... Enfin, comment dire... Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment cette personne-là, là, une personne qui vous aime déjà, qui va vous permettre en fait de vivre une relation qui va être vraiment chouette, extraordinaire, peut-être quelque chose que vous n'avez encore jamais ressenti, quelque chose que vous n'avez jamais encore vécu dans une vie de couple. Et là, ça va arriver en fait. C'est un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental, le groupe 2. C'est chouette. On vous dit vous êtes sur la bonne voie. Donc cette prise de conscience là que vous avez eue, tout ce chemin que vous avez déjà parcouru, ça va vous aider. Ça va vous aider pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir chasser en fait la confusion, les nuages. Fini le brouillard. On sait vraiment ce qu'on veut. On n'hésite plus. On n'a aucun doute sur ce qu'on veut réellement. Que les choses soient bien claires. Moi, je veux ça. Je mérite ça. Je ne mérite pas de quelque chose où on m'aime que à moitié ou des choses comme ça. Moi, je veux la totale. Et je mérite la totale. Vous voyez ? Il y a une idée comme ça. Et ça, le fait de prendre ces décisions-là, ça va être un très bon investissement pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel et pour votre épanouissement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais prendre un message complémentaire pour vous, le groupe 2. Alors, quel message complémentaire pour le groupe 2 ? Ah, non, attendez, avant, j'ai failli oublier. Avant, on va prendre un message pour vous de la part de votre autre. Donc, de la personne, peut-être de votre admirateur secret, vous voyez, de la personne qui vous aime en secret, qui n'ose pas vous avouer ses sentiments, de la personne... si, c'est ça, concrètement, c'est de la personne qui vous aime en secret. Mais ça peut être personne avec qui éventuellement vous êtes déjà, mais vous ne vous êtes pas avoué que vous vous aimez, c'est pour ça que vous êtes dans une zone un peu confuse, comme ça. Ou la personne qui vous aime en secret, vous voyez, et avec qui vous n'avez absolument pas conscience, que vous ne voyez pas vraiment qui ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne-là ? On a... Je suis perdue, d'accord. Donc la personne, elle a l'air d'être dans la confusion aussi, c'est très bien. D'accord, ok. Donc si vous êtes confus, qu'elle elle est confuse, effectivement, il va falloir éclairer tout ça avec le soleil. Donc
Faites votre choix en fonction de votre vérité, c'est important. Donc si la personne, elle ne se manifeste pas encore tout de suite, c'est parce que justement, elle est perdue. Peut-être qu'elle a peur. Elle a peur que vous l'envoyez bouler, que vous voyez, c'est pas... Quand on espère quelque chose de la part de quelqu'un, tant qu'on ne passe pas à l'action, ça reste possible, vous voyez. Et par contre, à partir du moment où on passe à l'action, et ben là, il se peut que le rêve s'envole. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça, du coup, on n'ose pas, on a peur. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire de plus? Ouais. Alors, il y a beaucoup de messages. Bon, allez, on les prend. On les prend tous. Il y a « Tu as changé ma vie ». Ça, c'est... On a « Je veux un nouveau départ ». Tiens, « Je veux un nouveau départ » était aussi pour le choix numéro 1. Et il y a « Je suis en colère à ». D'accord. Alors, déjà, tu as changé ma vie. Donc, c'est possible que cette personne-là, le jour où elle vous a rencontré, elle a commencé à avoir les petits papillons dans le ventre, vous voyez, des choses comme ça, et que ça a vraiment changé. Peut-être que vous lui apportez aussi, vous la connaissez, même si vous ne savez pas qu'elle a des forts sentiments pour vous. Des fois, vous avez des conversations avec cette personne-là, où vous avez une manière d'appréhender les choses qui font que vous lui permettez de voir les choses sous un nouvel angle, en fait, vous voyez. Vous lui apportez comme ça du changement dans sa manière de voir les choses. Peut-être que le fait de tomber amoureux porte aussi un changement, ça apporte plus de... Voilà, un peu de doute et d'appréhension, c'est sûr, mais aussi quelque chose de positif, vous voyez. Mais peut-être que cette personne-là, c'est votre ex, et qu'il y a encore de la colère, il y a encore des conflits qui n'ont pas été résolus. Ou peut-être que elle vous en veut de ne pas voir aussi les sentiments qu'elle éprouve à votre égard. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a une notion de colère, donc là, avoir... Peut-être que c'est pas forcément contre vous, mais qu'elle a besoin que vous sachiez qu'elle a encore de la colère en elle face à des traumatismes du passé, à des choses qu'elle a vécues. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'ose pas se lancer, même si elle veut un nouveau départ. Elle souhaite un nouveau départ, mais elle n'ose pas se lancer parce qu'il y a encore des peurs, des traumatismes et des colères liées au passé. Peut-être qu'elle veut que vous le sachiez pour que vous puissiez mieux la comprendre le jour où elle va se lancer, le jour où elle va oser vous avouer vos sentiments. Vous voyez ? Donc prenez comme ça résonne, ça reste un tirage général le groupe 2. Donc voyez ce qui résonne pour vous, voyez ce qui vous semble être possible. Si c'est un ex, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et tout ça. Voyez. Alors on va terminer le groupe 2 avec un message complémentaire pour vous. Alors quel message complémentaire pour le groupe 2? La carte est là. Récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Bah oui. Parce que vous êtes arrivé en haut, le groupe 2 quand même. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Là, on est dans la récolte avec les poissons. Voyez ? Donc, mettez en action ce qui est bon pour vous. Faites les meilleurs choix pour vous. Et vous allez pouvoir vraiment récolter. Ça vient, le groupe 2. Vous allez avoir vraiment un épanouissement dans le domaine sentimental qui va être extraordinaire. Moi, je sens une belle déclaration d'amour qui vient pour vous. Quelque chose comme ça, un nouveau départ. Et en attendant tout ça, vous prenez soin de vous, prenez vraiment les meilleures décisions pour vous. Si vous êtes par exemple dans une situation qui ne vous convient vraiment pas, et ben peut-être, même si c'est difficile, peut-être que il va falloir quitter cette situation. C'est en quittant ce qui ne nous convient pas aussi qu'on peut attirer à nous ce qui nous convient. Vous voyez ? Peut-être que cette personne, elle est en colère parce qu'elle vous voit avec une personne qui ne vous mérite pas, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être, voilà, vraiment prenez comment ça résonne. Mais les actions à mettre en place, il y a quand même des actions à mettre en place qui sont de prendre les meilleures décisions pour vous et de prendre soin de vous. Vous voyez ? D'accueillir les options et vraiment de... Comment dire ça Non, j'ai pas d'autres mots à part prenez la meilleure décision pour vous. Prenez ce qui résonne, accueillez votre vérité. Et pris conscience sur ce que vous voulez vraiment. Donc quittez ce qui ne vous convient pas pour pouvoir accueillir ce qui vous convient. Voyez le groupe 2 ? Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage va vous apporter quelque chose, va vous apporter des réponses.
Si jamais il a résonné pour vous, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. S'il vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe pour toi au niveau sentimental. On va commencer par regarder où tu en es au niveau énergétique, au niveau de ta vibe. Puis on va voir ce qui vient pour toi. Ensuite, on va voir ce qui pourrait freiner ton épanouissement dans le domaine sentimental. Puis nous allons prendre les conseils de l'archange Michael. Ensuite, on va prendre un conseil, qu'est-ce que je raconte? On va prendre un message de ton autre, un message donc de la personne qui t'est destinée, avec qui tu es peut-être déjà en couple ou alors qui va arriver plus tard. Et ensuite, on va prendre un dernier message complémentaire. Donc c'est parti, on commence. Alors, où en est le groupe numéro 3? Alors. Hop. On a la guérison, plutôt positif. Ensuite, on a... Alors, je vois que c'est flou. Attendez. Oui, alors j'ai allumé la lumière, c'était flou, donc c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lumière dans ma maison. Donc on continue. Alors, quelle énergie est le groupe numéro 3? On a l'engagement. Oh, super. Ça, on aime beaucoup cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est l'engagement. On est dans un engagement envers soi-même. Ça veut dire qu'on arrête d'être dans des situations qui nous sont toxiques parce que on a décidé que on comptait. On a décidé qu'on avait de la valeur. On a décidé qu'on devait aller vers ce qui était bon pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3? Hop, hop, hop. S'il vous plaît. Vous avez vu comment elle a sauté. On a le travail, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien parce que je n'ai pas fait exprès et j'ai fait bouger un peu le petit tapis. Et du coup, le travail, ça pique sur l'engagement. Je m'engage à travailler au mieux pour mon bien-être. Vous voyez, je vois un truc comme ça. Et là, j'ai la carte du lâcher-prise. Avec la lâcher-prise, on est quand même sur une nouvelle journée. Vous voyez, on commence un nouveau chapitre, voire même un nouveau livre. Et on lâche prise sur la veille, on lâche prise sur ce qui a été. Il y a des changements qui arrivent, on est plus sage, on est plus... Vous voyez, on est plus patient, on est plus sage, on est plus serein, on est plus libéré, on est plus... Ok, donc là, le groupe 3, pour moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une guérison qui est là, qui est en train d'opérer. Alors peut-être que si vous êtes en plein dedans, peut-être qu'en ce moment, vous êtes remué. Hein. C'est tout à fait possible que vous soyez à fleur de peau, que vous soyez dans le brouillard, que vous ne savez pas où vous allez, que c'est compliqué. C'est normal, parce que si vous êtes en plein dedans, des fois, ça dépote. Hein. Mais tout ça sert à quoi? Ça sert à ce que vous puissiez vous engager envers vous-même, à ce que vous puissiez aller vers là où c'est le mieux pour vous. Et fini tout ce qui va être toxique, tout ce qui ne va pas vous correspondre, tout ce qui va vous diminuer, tout ce qui va tout simplement ne pas être bon pour vous, tout ce que vous ne voulez pas. Vous voyez? Donc alors, on va voir... j'arrête pas de le faire bouger, c'est pas grave. On va voir ce qui vient vers vous, le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qui arrive pour le groupe numéro 3? Nous avons... Oh, la tendresse. Cette carte-là, elle était sortie pour les deux autres groupes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Nous avons... Ah, la séparation. D'accord, ok. Alors, peut-être justement la séparation avec
avec ce qui ne vous convient pas, avec la toxicité, voyez. Ou peut-être que actuellement vous êtes en couple, mais que vous savez que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, que même s'il y a de la tendresse, vous voyez, il n'y a pas cet amour, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, des choses comme ça. Et du coup, peut-être que c'est la séparation de ça pour pouvoir accueillir justement un nouveau chapitre, vous voyez, quelque chose qui sera plus positif pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, hein, c'est un tirage général. Et gardez votre discernement, le groupe 3. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, l'union. Ben voilà. C'est d'abord, on quitte ce qui ne nous convient pas pour pouvoir aller vers là où on veut vraiment. Vous voyez? Et recevoir. Donc par exemple, si là on est dans une relation toxique, quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose qui n'est pas pour nous, et ben on le quitte. Et comme ça, après, on peut accueillir quelque chose qui nous convient et là avoir une union. Donc peut-être que ça va passer par une séparation de couple et que après vous allez pouvoir vous unir avec la bonne personne pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui vient pour le groupe numéro 3? Hop là. Non, j'ai trop de cartes. Je voudrais une carte en plus, s'il vous plaît, éventuellement 2. Alors. Hop. Du coup, je ne vais plus m'en donner assez. Il y en aura 2. Ok, alors il y a l'amitié, d'accord, et on a relation inhabituelle. Ok. D'accord. Alors, peut-être que avec un ami, en fait, vous allez vous séparer en tant qu'ami, voyez, parce que votre amitié va se transformer en histoire d'amour. On parle de relation inhabituelle. Donc ça peut être une différence d'âge, ça peut être une union libre, ça peut être quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort concrètement. Donc ça va être quelque chose peut-être d'assez challengeant. Dans tous les cas, il va y avoir de la tendresse. Mais cette séparation-là, je vais prendre l'oracle des sorcières pour essayer de préciser ce qui vient à vous, le groupe numéro 3. Oh, on a la sorcière Harpie. Donc, voyez comment ça résonne. Mais alors, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui ne se montre pas réellement comme elle est, qui fait semblant, vous voyez. Et derrière votre dos, cette personne-ci, elle dit du mal de vous. Elle dit, en fait, elle vous nuit, en fait, tout simplement. Mais à un moment, vous allez vous rendre compte. Et c'est peut-être pour ça que cette amitié-là, elle va disparaître, elle va se briser parce que vous méritez mieux que ça. Ça peut être un ami, donc là on est dans un tirage sentimental, mais peut-être que justement c'est cet ami-là, vous voyez, qui peut dire du mal de vous auprès par exemple soit de votre conjoint ou conjointe, ou soit d'une personne sur qui vous avez des vues, parce qu'il y a une forme de jalousie, vous voyez, et que du coup ça va demander de vous séparer de cet ami-là. On va mettre les choses au clair pour pouvoir avoir une union. Alors on va voir ce que j'ai en plus. Qu'est-ce que j'ai en plus pour le groupe numéro 3? Alors moi, je trouve que les tirages là d'aujourd'hui, sentimentaux, ils sont un petit peu challengeants pour vous. Alors, la sorcière torturée. D'accord. Bon, ça confirme un petit peu. Parce que là, concrètement, ici, ça nous parle de trahison. On est en peine parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été dupé, parce qu'on a été malmené, en fait, vous voyez. Donc, mais elle nous dit bien, cette sorcière-ci, que après la peine, en fait, il y a quelqu'un de bon qui arrive pour nous. Il y a quelqu'un de bénéfique, quelqu'un qui nous est bénéfique qui arrive, quelqu'un qui nous aimera réellement. Ceci dit, il faudra faire le choix. Est-ce qu'on choisit cette personne qui nous aime réellement ou est-ce qu'on reste avec des personnes qui ne nous aiment pas? Donc il y a ce choix comme ça à faire, voyez. Mais oui, alors le groupe 3,
Prenez comme ça vous résonne, gardez votre discernement, mais il se peut que la personne avec qui, par exemple, si vous êtes en couple, ne soit pas totalement franc, ne joue pas forcément franc jeu avec vous, vous voyez, mais que de toute manière, vous allez vous en rendre compte. Ça peut être ça ou ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, hein, qui médirait derrière votre dos, vous voyez. Et que de là, quand vous allez vous rendre compte, c'est sûr qu'il va y avoir un clash, hein. Il va y avoir un clash, une séparation, mais ça va vous permettre l'union avec une bonne personne pour vous, vous voyez, qui viendra par la suite. Parce que dans un premier temps, vous vous choisissez, en fait. Il y a plus de... Moi, j'ai l'impression que c'est une blessure d'abandon, là, que vous êtes en train de guérir. Que peut-être que vous avez peur de quitter des amis ou des proches, des relations de couple, parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul. Mais là, vous êtes en train de guérir ça et vous allez vous choisir, vous. Vous voyez, il y a un travail à faire là-dessus, de vous choisir, vous, parce que vous êtes très, très importante. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, ne laissez pas les gens vous malmener, vous maltraiter, être faux et dire des choses mauvaises derrière votre dos, en fait. Ça, c'est non, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que l'oracle des sorcières peut me dire d'autre? Qu'est-ce qui vient pour le groupe 3? Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 3, s'il vous plaît? Donc, pareil, j'ai 3 cartes. On voudrait une ou deux, s'il vous plaît. 2, c'est bien. Ça ferait 4. Alors, là, on a la sorcière ricanante. Ah oui, oui, oui. Là, c'est vraiment confirmé, le groupe 3. Alors, j'aime pas annoncer ce genre de choses, mais à un moment, il faut... Si on nous les dit, c'est que vous avez besoin de le savoir. C'est qu'il y a une personne vraiment mal intentionnée qui dit des choses méchantes sur votre dos, vous voyez. Mais cette personne-là, franchement, ça en vaut même pas la peine, quoi. Ça vaut même pas la peine de s'occuper de ce genre de personne. Vous méritez beaucoup mieux que ça dans votre entourage. Cette personne-ci, si elle fait ça, c'est que elle, il y a un truc qui va pas à l'intérieur d'elle. Elle a une cassure, elle a une fracture, elle a une blessure qui fait qu'elle se sent obligée, pour se sentir bien, finalement, de faire du mal aux autres. Peut-être qu'elle se sent, en répandant comme ça des calomnies, parce qu'on parle de calomnies, de mensonges, elle se sent peut-être plus importante, ou elle se sent écoutée, ou elle se sent... Enfin, vous voyez, peut-être qu'elle est jalouse de vous. Peut-être que... elle a envie que vous vous sépariez dans votre couple parce qu'elle est jalouse, qu'elle ne veut pas vous voir heureuse, ou peut-être qu'elle a des vues sur votre conjoint, ou peut-être qu'elle sait qu'il y a une personne qui vous plaît beaucoup et qu'elle vous plaît, mais il y a une forme de jalousie comme ça, et elle veut pas, en fait, elle veut pas votre bonheur, elle veut pas que vous vous épanouissiez, parce que ça lui appartient à elle, en fait. Mais cette personne-ci, elle va être démasquée. Cette personne-ci, elle va être démasquée, et c'est pas elle qui va gagner. Croyez-moi, ce n'est pas elle qui va gagner, parce que de toute manière, tout finit toujours par se savoir au grand jour, et que toutes ces mensonges et ces calomnies, ça va lui porter préjudice à elle. Je voudrais une dernière carte des sorcières pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors. Non, j'ai encore 3 cartes. Là, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Une, c'est bien. Ok, super. On a la sorcière chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est un animal qui a un puissant radar parce qu'elle est aveugle, ou presque, ou complètement aveugle. En tout cas, elle voit pas clair, et du coup, elle s'oriente grâce à son radar. Et là, on vous dit, donc, telle la chauve-souris, utilisez votre radar pour savoir qui est cette personne. Utilisez votre intuition, votre radar pour savoir qui est cette personne qui dit du mal de vous. Et détournez-vous d'elle. Vous voyez, la rupture. C'est peut-être un ami, hein. C'est peut-être un ami. Et puis, juste couper les ponts avec. Couper les ponts, vous dites, voilà, moi, je sais ce que t'as dit, je sais que t'as menti, je mérite mieux, je veux pas avoir des personnes comme toi dans mon entourage, et puis basta, quoi. Vous avez mieux à faire, franchement, que de vous prendre la tête, que de vous torturer à cause de personnes comme ça. Ces personnes-là, franchement, elles en valent pas la peine. Alors, c'est pas... Enfin, restez pas focalisés là-dessus, quoi. C'est ça l'idée. Dans une idée comme ça. Servez-vous de votre intuition, de votre radar, vous allez réussir. De toute façon, les gens, ils finissent toujours par se trahir eux-mêmes. Ça arrive toujours à un moment comme ça. Vous voyez, relation inhabituelle, donc peut-être qu'il va y avoir une différence d'âge, des choses comme ça, que cette personne-ci, elle va venir, du coup, vous dénigrer, vous critiquer sur votre relation, des choses comme ça, vous voyez.
Ça peut être vraiment à prendre au sens large. Mais dans tous les cas, euh, l'idée, c'est de quitter les ponts, de rompre avec cette personne-là qui calomnie, qui médit en fait sur vous derrière votre dos. On va prendre les conseils justement. On va prendre les conseils pour vous de l'archange Michael. Alors, hop, quel conseil de la part de l'archange Michael pour vous? J'ai rien ce que j'ai. Prenez un engagement. En même temps, là, on a la carte de l'engagement. Engagez-vous envers vous, le groupe numéro 3. Gardez les yeux sur l'intention visée. Qu'est-ce que vous voulez réellement, le groupe 3? Qu'est-ce que vous voulez? Et bien ça, vous ne le perdez pas de vue. Vous voulez des relations saines et épanouies? Et bien ne perdez pas ça de vue et ne perdez pas de temps avec des gens qui ne vous méritent pas. Alors, est-ce que je pourrais avoir un deuxième conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît? J'ai plein de cartes qui tombent et j'arrête pas de tirer sur le tissu. D'habitude, je ne tire pas dessus. Peut-être qu'on tire trop sur votre corde, le groupe 3. À un moment, il y a trop de choses autour de vous, on tire trop sur votre corde. Ça, c'est pareil, hein, ça, c'est pas bon pour vous. Alors, quel autre conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît? Un conseil. Alors, hop. Ok. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur. Vous voyez, n'ayez pas peur. Quand on entend ce genre de choses, là, des personnes qui disent du mal de nous, ça peut nous créer du stress. On peut avoir peur que du coup d'autres personnes finissent par ne pas nous aimer à cause de cette personne-ci, ou tu vois que ça nous porte préjudice ou des choses comme ça. Ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité. Peu importe ce qu'elle peut raconter cette personne, vous êtes en sécurité. Donc n'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de cette personne-là. Elle ne peut rien contre vous. C'est elle au contraire qui va avoir des problèmes pour ce qu'elle ose raconter en fait. Ça, et ensuite on a utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Alors ça peut être pour les relations inhabituelles, hein. Peut-être que vous vous demandez mais quel genre de relation inhabituelle? Eh ben, vous verrez, utilisez votre imagination. Et innocence, vous n'êtes pas responsable de cette personne qui vous calomnie, d'accord? Alors, j'ai failli oublier, mais je m'en suis souvenue. On va regarder ce qui pourrait bloquer pour vous votre épanouissement dans le domaine sentimental. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est liée quand même, hein. Donc c'est pas... alors c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe, mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un dans votre entourage, vous voyez, que vous prenez pour un ami, quelque chose comme ça. Et donc... forcément, il y a cette personne-là qui peut mettre un frein parce que déjà, elle envoie des mauvaises vibrations. Et puis, si elle ment, donc la personne, avant qu'elle se rende compte qu'elle ment, du coup, ça peut créer des doutes, vous voyez, des choses comme ça. Trouble dans la force. Donc, on va voir. Alors, on a l'anneau. Ok, donc le manque d'engagement, vous voyez. Engagez-vous envers vous-même. Le manque d'engagement peut créer justement un retard, peut créer un blocage dans votre épanouissement sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elle était sortie aussi pour les deux autres groupes, vous voyez. Vous êtes en sécurité. Elle est là, la carte. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la peur. Parce que tout ça, ça crée des vibrations qui font que... comment dire ça? Ça peut créer des résistances. Ça peut attirer à nous des choses dont on ne veut pas, justement. Ça peut bloquer des choses. Ça peut... Donc, ayez confiance. Soyez serein, même si tout ne se déroule pas forcément toujours comme vous le voudriez, même si vous avez déjà eu des mauvaises expériences et même s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très sympas, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés, ces personnes-ci ne peuvent rien contre vous. Et tous les événements qui pourraient, comment dire... ne pas être le plus favorable pour vous, qui pourrait vous gêner ou des choses comme ça, vous saurez les surmonter sans problème. Parce que vous êtes une personne qui peut s'engager envers elle-même et qui peut donc arriver à franchir tous les obstacles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe 3, s'il vous plaît? Alors, j'ai la dissimulation. Donc là, ça peut être, ça me fait écho à cette personne-là qui dit du mal de vous derrière votre dos.
Et ça peut être aussi vous-même. Si vous dissimulez votre propre, votre propre personnalité, vos propres intentions, votre propre essence, voyez. Ne soyez pas dans ce genre de choses. Soyez vous-même. Autorisez-vous à être vous-même. Hop, et une dernière carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. On a le soleil, donc c'est le manque d'action, vous voyez. Le manque d'action envers vous-même. Vous savez vers où vous voulez y aller. Vous voyez, par exemple, là, le jour où vous apprenez ça, cette personne-là, eh ben, vous allez avoir un choix à faire. Eh ben, peut-être qu'il ne faudra pas légiférer pendant 300 ans. Hein. Cette personne-là, vous tranchez, vous coupez net. Elle n'est pas bonne pour vous. Elle a été toxique, néfaste. Eh ben, il y a un moment où, hop, il faut que ça sépare. Hein. Vous vous séparez de cette personne-là qui n'est pas bonne pour vous. Vous l'enlevez de votre entourage, de votre cercle amical et tout ça. Et vous coupez les ponts tout simplement. Et puis voilà, tant pis pour elle après. Hein. C'est elle, ce sera... peut-être que plus tard elle regrettera, peut-être que plus tard elle comprendra. Alors, le groupe 3, maintenant on va prendre les messages qu'il y a, que votre autre en fait, que la personne avec qui vous vivez ou allez vivre une belle histoire d'amour, même s'il y a des hauts et des bas, aimerait vous dire. Qu'est-ce que votre amoureux, amoureuse, présent ou futur, aimerait vous dire? Hop. Alors, on a... Je ne cherche pas la même chose que toi. D'accord? Peut-être que oui, effectivement, vous n'êtes pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Quoi d'autre? Et puis comme on a beaucoup la carte de l'engagement, peut-être que vous avez peur de vous engager alors que l'autre personne veut absolument s'engager. Ou peut-être que c'est l'inverse, que vous allez absolument vous engager mais que l'autre n'est pas encore prête. Là on a « je suis désolée »,« je t'aime » et « je suis heureux ». Ok. Donc il y a une idée que la situation dans laquelle vous êtes maintenant lui convient à elle, mais pas à vous. Et il s'en excuse. Mais il vous aime quand même. Il ou elle vous aime quand même. Mais pour l'instant, elle n'a pas spécialement envie d'aller dans votre sens. Donc peu importe comment il est votre sens, lui ou elle ne veut pas spécialement y aller. Vous voyez? Parce que pour l'instant, il est bien comme ça. Et peut-être que ça lui fait peur, soit de s'engager, ou soit de prendre plus de distance et de liberté. Donc voyez comment ça résonne en vous, voyez ce que vous voulez en fait. Vos attentes à vous, ce n'est pas les mêmes que l'autre personne pour le moment. Mais il y a quand même « je t'aime ». Donc je pense que les choses vont évoluer. De toute façon, les choses finissent toujours par évoluer, hein, que ce soit dans un sens ou un autre. Et pour le moment, il y a... Comment dire? Pour le moment, il y a stagnation. Il n'y a pas une envie. Il n'y a pas une envie de changer les choses, alors que vous aimeriez bien que ça change. Vous voyez? Donc, patience. Patience, patience. Et ça peut vraiment être d'un côté comme d'un autre. Hein. Peut-être que vous avez envie d'un engagement au sein d'un couple, mais l'autre personne, elle n'est pas prête pour le moment et la situation dans laquelle vous êtes lui convient tout à fait. Même si elle vous aime. Vous voyez? Ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas vous engager au sein d'un couple, et que du coup vous aimeriez bien prendre un petit peu de distance, mais la personne elle ne veut pas, parce que pour l'instant elle est bien comme ça et qu'elle ne veut pas prendre de la distance. Vous voyez comment ça résonne pour vous le groupe 3. Allez, on va finir ce tirage avec un dernier petit message complémentaire pour vous, le groupe 3. Alors, Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Est-ce que si vous êtes stressé, on revient toujours à ça. N'oubliez pas que vous êtes en sécurité. Le groupe 3. N'ayez pas peur. Et vous pouvez très bien vous tourner, vous diriger vers, suivant vos croyances, donc vers
vos guides, vers des proches disparus, vers le divin, vers les anges, peu importe, ça peut être même vers les fées, les lutins, une licorne, peu importe en fait. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Et vous pouvez demander de l'aide afin de vous aider à y voir plus clair, afin de vous aider à vous décharger de tout ce stress qui se cumule sur vous et qui fait que d'une, vous y voyez pas clair, parce que plus on est stressé et moins on y voit clair. Et de deux, vous n'êtes pas du tout épanoui, quoi. Vous n'êtes pas dans des bonnes vibes, vous n'êtes pas dans une idée de je profite du moment présent et tout ça. Donc vous n'êtes pas seul, le groupe 3. J'ai envie de prendre, j'ai l'élan pour prendre une deuxième carte pour le groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort. Hein. Relation inhabituelle, on peut sortir de sa zone de confort. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort. Essayer de nouvelles expériences, celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Et c'est en train de... Oui, peut-être ça aussi. Je ne suis pas sur la même... Je ne cherche pas la même chose que toi. Peut-être que l'autre personne... elle vit par exemple de manière dans une yourte par exemple, vous voyez, alors que vous, la maison, dans une résidence et tout ça, et vous ne vous voyez pas vivre autrement. Mais l'autre personne, elle ne se voit pas non plus vivre dans une maison, dans une résidence, et elle veut garder sa yourte en fait, vous voyez. Donc même si elle vous aime, elle n'est pas prête à quitter sa yourte, et elle est désolée. Et parce que voilà, c'est une personne qui a fait ce choix de vie, elle est très heureuse dans sa yourte. Je donne cet exemple-ci, mais ça peut être plein d'autres choses en fait, vous voyez. Donc voilà, cette relation, je pense qu'elle va vous demander quand même de sortir de votre zone de confort. Donc voilà pour vous, le groupe 3, va y avoir des turbulences par rapport à une personne médisante, mais ne paniquez pas, ne vous stressez pas pour ça, parce que tout va bien se terminer, le groupe 3. Engagez-vous envers vous-même. Tant que vous vous respectez, vous, que vous mettez le haut là, que vous dites stop et que vous quittez les mauvaises personnes qui ne vous conviennent pas, tout ira bien pour vous. Alors, la relation avec qui vous allez vivre une histoire d'amour, ou peut-être que vous vivez déjà une histoire d'amour, voyez comment ça résonne. Il y a une différence. Il y a une différence sur peut-être votre manière de vouloir vivre le couple, sur votre manière de vouloir habiter dans une maison, sur votre manière de concevoir la famille, peu importe, il y a une différence que pour l'instant, lui ou elle n'est pas prête à quitter. C'est une situation qui lui convient très bien, donc c'est peut-être voilà, vivre en yourte, ou vivre en nomade, ou vivre, enfin peu importe, vivre en colocation, vivre avec plein d'animaux. Par exemple, la personne elle a 10 chiens et est très heureuse avec ses chiens. Et que vous avez du mal, vous voyez, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc ça va être un peu challengeant pour vous. Mais voyez ce qui résonne pour vous, le groupe 3, et n'hésitez pas à me tenir au courant dans les semaines, voire même les mois qui viennent. Si le tirage a résonné, si vous a parlé, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.